Allô, allô. Alors bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Et là, nous sommes à notre dernière séance. Le, la publicité digitale et l'analyse web. Donc ici, ce que nous allons faire la pratique. Fonctionne une publicité digitale, comment ça se passe. Et ensuite, nous pourrons bien évidemment travailler sur la pratique, voilà, en termes de publicité digitale, comment ça fonctionne aussi, sur les différentes plateformes que nous connaissons, notamment Facebook, LinkedIn, Instagram et tout ça. Donc c'est ce que nous allons essayer de voir. Et nous allons voir également les différents outils, voilà, d'analyse web que nous pouvons utiliser sur ces différentes plateformes social media et pour les sites web également. Donc sans plus tarder, nous allons aller directement sur la première plateforme de publicité digitale qui est Facebook. C'est ce que je vais vous montrer. Comment ça fonctionne. Voilà, en direct en même temps. Mais bien évidemment, avant, je vais vous montrer en fait qu'est-ce qu'un brief de campagne publicitaire. C'est-à-dire le document sur lequel se base bien évidemment le chargé des publicités digitales ou encore le pay-média ou encore le chargé des communications digitales, enfin celui qui s'occupe de la publicité. Tout va dépendre du poste qui est là dans l'entreprise ou encore du traffic manager. Donc là, je vais vous montrer. Voilà à l'écran. Là, c'est un compte que j'ai pris, lambda que j'ai pris, voilà, c'est pas mon compte publicitaire principal, mais bon, pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, voilà un brief de campagne publicitaire. Voilà que je vous montre. Ça, c'est un brief de campagne publicitaire. Le brief comprend déjà, dans un premier temps, le nom du client, dans un deuxième temps, le projet, voilà, c'est-à-dire la campagne de promotion de tel produit ou tel service. Quel est l'objectif de cette campagne publicitaire, notamment augmenter la notoriété de tel client auprès de tel public cible, générer du trafic vers un site web pour augmenter les ventes. Enfin, en fonction de l'objectif que vous vous donnez pour la campagne publicitaire, vous voulez lister les différents objectifs que vous souhaitez atteindre à travers la campagne publicitaire. Convertir également les prospects en clients fidèles, ça aussi ça fait partie des objectifs que vous pouvez lister. Et après, on va définir maintenant le public cible, notamment le persona. On va définir le public au niveau démographique, notamment l'âge, le sexe de la cible, la situation géographique de la cible, les revenus si possible de la cible, etc. Et aussi les comportements de la cible en termes de comportement d'achat. En termes d'intérêt, donc, qu'est-ce qui intéresse la cible, les besoins de la cible, leur apparition également et les outils qu'ils utilisent généralement. Donc, en gros, c'est le persona qu'on mentionne sur, enfin, dans cette partie du brief de publicité digitale. Campagne publicitaire, du brief de campagne publicitaire. Après, on met le message clé, voilà le message principal de la campagne, les arguments de vente, on les liste, et les call to action, les appels à l'action. Est-ce que sur la publicité, il faut mettre un call to action appel ou bien un call to action envoyer des messages WhatsApp ou encore envoyer des messages sur Messenger ou encore un call to action s'inscrire à un newsletter, un call to action prendre un rendez-vous, un call to action réserver voilà, une séance ou encore un call to action par exemple regarder voilà, la vidéo. Ça aussi c'est des call to action qu'on peut retrouver sur certaines plateformes de campagne publicitaire ou encore un call to action acheter, voilà, acheter, commander et consommer. Vous voyez, il y a tellement de call to action. Donc, on sélectionne les call to action que nous allons utiliser pour notre campagne publicitaire. Après cela, on sélectionne maintenant les plans de publicité digitale que nous souhaitons utiliser, notamment Google Ads, notamment sur Google Ads, il y a plusieurs types de publicité. Il y a le display, c'est-à-dire la publicité sur plusieurs sites web partenaires à Google et encore Gmail et tout. Il y a aussi la publicité avec Google Shopping sur lesquels vous pouvez faire voilà, la publicité de vos produits, voilà, e-commerce. Et il y a aussi la publicité à travers les moteurs de recherche. Donc, lorsque vous mentionnez Google Ads, il faut mentionner le type de publicité que vous souhaitez faire sur Google Ads.
Et après cela aussi, s'il y a des réseaux sociaux qui accompagnent cela, vous allez mentionner. S'il y a d'autres canaux digitaux pour faire la publicité digitale, vous allez également les mentionner, notamment YouTube, TikTok et consorts. Comme j'ai dit, TikTok actuellement n'a pas de possibilité en termes de publicité en Afrique. Certainement, ça va venir plus tard, mais pour l'instant, il n'y a pas de possibilité. Mais quand même, c'est une plateforme vraiment où l'algorithme est très développé, et je pense que c'est l'algorithme le plus juteux en ce moment, voilà, sur les plateformes social media. Donc on peut l'utiliser bien évidemment pour faire ces promotions de services ou de produits. Et après voilà, on définit le budget alloué. Après avoir défini le budget alloué, on passe à la période de la campagne publicitaire, c'est-à-dire la date et le début et le début, enfin, date de début et de fin de la campagne publicitaire. Et après avoir défini le budget, on passe au KPI, c'est-à-dire aux métriques que nous avons vues. Si ce sont des métriques d'engagement que nous voulons mesurer pour cette campagne, ou bien si ce sont des métriques de conversion, ou encore si ce sont des métriques de retour sur investissement, peu importe le type de campagne, il faut définir les métriques à suivre pendant la campagne ou après la campagne afin de pouvoir prendre de bonnes décisions pour des prochaines campagnes. Donc là, par exemple, voilà, j'ai mis le taux de clic, le coût par clic, le taux de conversion, retour sur investissement, autres KPI pertinents que vous pouvez lister en fonction de ce qu'on a vu la dernière fois, notamment le taux d'engagement, hein, les partages, tout ça et comme ça. Voilà un peu. Et on définit au niveau créatif ce qu'il faut faire comme promotion, le contenu, le type de contenu. On a vu les différents types de contenu, les contenus test, les contenus visuels, les contenus audio. Donc en fonction de notre objectif que nous souhaitons atteindre pour la campagne publicitaire, il faut définir maintenant le type de contenu, voilà, à promouvoir. Soit une image, ce sont des images, ok. Quel type d'image, ce sont les vidéos, quel type de vidéos, est-ce que ce sont des vidéos informatives, des vidéos explicatives, c'est-à-dire éducatives, ou encore ce sont des vidéos interviews, peu importe. En fonction de l'objectif que nous souhaitons atteindre, nous listons les différents types de vidéos que nous voulons bien évidemment promouvoir. Après aussi, il y a les tests, comme j'ai dit, voilà, il y a les tests. Et il y a d'autres formats, notamment les audios, hein, qu'on appelle podcasts, que nous pouvons aussi promouvoir à travers, bien évidemment, nos campagnes publicitaires. Et enfin, on définit maintenant la petite stratégie de la campagne publicitaire, c'est-à-dire les mots-clés à utiliser, par exemple Google Ads, hein, l'audience personnalisée, hein, et des look-like, voilà, sur les réseaux sociaux, le A/B testing pour optimiser les créatives et les messages. Voilà, il faut faire des tests A/B pour voir si notre campagne est pertinente ou pas en fonction des images, en fonction du contenu et des messages qui accompagnent ce contenu-là. Suivre et analyser bien évidemment les performances en temps réel pour ajuster les campagnes si nécessaire. Intégration de suivi également de conversion pour mesurer l'efficacité de la campagne. Ça aussi c'est très important. Après, il y a la livraison du brief, c'est-à-dire quand est-ce qu'il faut, voilà, définir tout ça. Vous mentionnez après les contacts principaux aussi pour valider ce brief, notamment le chef de projet, les créatifs, les infographes et tout ça, enfin, toutes les parties prenantes de la campagne publicitaire. Donc, vous voyez un peu comment ça s'est présenté. Dans ce document, après, bon, lorsque vous serez en live, je pourrais vous partager ça plus tard. Voilà, vous allez peut-être l'utiliser lorsque vous seriez en agence, lorsque vous allez travailler en agence et tout. Donc là, on a sur la plateforme Facebook. Je pense que vous savez comment utiliser Facebook déjà. Vous avez tous les rudiments nécessaires pour Facebook.
des soucis. Je ne vois plus. La connexion elle est une jour et tout.